Bon, ça, c'est la plage de Bang Tao Beach. Bang Tao Beach à Phuket. I'm coming, I'm coming. Sawadee Kap. Jet ski. Sawadee. Mighty. Jet ski? No money for jet ski. Not today. Sawadee. Sabadi. Voilà. You video my friend đi. You video my friend. Vidéo, TikTok. La Bubu. La Bubu. พี่ พี่กูนี่คนนี้มึงไงภาษาอย่างเดียวกูเลย La Bubu him. Yes, yes. Good name for you, La Bubu. La Bubu. Good name for... Do this, my bro. Do this. Bro, do this. Khi muốn mình lại. Do this. You can check TikTok. TikTok. What La Bubu. I know La Bubu. I know the small... Đi La Bubu. I know La Bubu. I know La Bubu. Ai bâu. Good day today? Huh? Good today? Yes. Good. Phải ai bâu. Kap. Bau? Bâu. Bau. I go. Ok. Sawadee. Kap. Tomorrow. Je pense que tous les jours, je vais payer des cigarettes comme ça. Oh, je suis pas un distributeur à clopes, je veux bien être gentil, mais il y a des limites. Comment je fais pour m'enrichir si tout le monde m'appauvrit? C'est un fou, toi. Bon, j'ai voulu vous faire un petit plan à la plage et tout. Ce genre de petit plan sexy chocolat. Coucher de soleil et tout. Le soleil est en train de m'éclater la face. Franchement, le soleil est en train de m'éclater la face. Mais vas-y, on va faire avec. Attends, j'ai envie de m'asseoir un peu. Oh putain, on voit rien. Voilà. Là, je me trouve actuellement à la plage de Bang Tao Beach, à Phuket. Comme tu le vois, je suis en plein soleil. Je me prends du soleil dans la face comme jamais. Je ne vois rien du tout. Je ne vois pas la caméra. À l'adolescence, quand j'ai commencé à faire de l'argent, en travaillant notamment sur les chantiers et tout, je faisais des gros sous. Mais le problème avec tout ça, c'est que faire de l'argent, c'est bien. Mais si on t'a pas appris quoi faire avec l'argent, tu vois. Et j'entends pas par là simplement que tes parents te disent « Ah oui, fais des économies, ah oui, mais dans une tirelire, des choses comme ça. » Ça tient pas qu'à ça, tu vois. Ça tient pas qu'à ça. Parce que, en soi, une fois que tu as de l'argent, moi, le truc que je dis à chaque fois, c'est que le problème, on n'a pas d'éducation financière. On n'a aucune éducation financière. Et ça, c'est un souci qui, pour moi, devrait être réglé de base déjà à l'école. Pourquoi il faut aller en école de commerce pour qu'on nous apprenne à gérer de l'argent? Pourquoi depuis l'école, quand on nous apprend à compter, on nous apprend à compter avec des pièces d'argent et des conneries du genre? Pourquoi on ne nous apprend pas également à manager de l'argent? À investir notamment? Parce que là où je veux en venir, c'est que tout l'argent que j'ai fait quand je travaillais dans les chantiers et tout, comme un imbécile, je l'ai dépensé. Mais alors tout l'argent, je le dépensais. Que ce soit dans les fêtes, dans l'alcool, et notamment dans les scooters, puisque à l'époque, en Guyane, je trafiquais mon scooter et tout ça. Donc on achetait des pièces, nouveau cylindre mal aussi, nouveau ci, nouveau ça. Et tout l'argent y passait. Le pire que j'ai fait, c'est que j'ai eu mon salaire. Hein, le boss me donne le salaire, bam bam. Dans l'après-midi, plus de 1000 € sont partis. En sirotage, en alcool, en pièces d'engin, en conneries. Et je me retrouve à la fin de la journée avec quelques centaines d'euros en poche. Tu vois? Alors que tout cet argent que j'ai fait depuis que j'étais petit, si j'avais su que j'aurais dû l'investir, si j'avais pu l'investir, parce que oui, je suis d'accord, on ne vit pas à la même époque. C'est vrai que dans les années 2000 et tout, il n'y avait pas les applications de trading, les applications d'investissement, on ne parlait pas d'autant de tout ça. Mais on aurait dû, et j'aurais aimé être sensibilisé à l'investissement boursier notamment, tu vois, et à l'investissement de manière générale. Qu'on arrête de nous mettre dans la tête que l'investissement, c'est pour les riches, la bourse, c'est un truc de riche, et patati et patata. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Tout l'argent que j'ai fait depuis que j'étais gamin, si cet argent, je l'avais investi et que je l'avais gardé sur un compte, un compte titre pendant une vingtaine d'années, mes études, j'aurais pu les payer. Mes études, j'aurais pu les payer. Si je n'avais pas dépensé tous les sous que je gagnais dans des sirotages, dans des savates Lacoste et des conneries du genre,
Mes études, j'aurais pu les payer en investissant cet argent dans des choses qui me rapportent de l'argent tous les ans. Mais je ne savais pas. Je ne savais pas. C'est pas grave. Il m'aura fallu du temps. Il aura fallu que les choses se développent. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible. Mais si je veux m'adresser et dire une chose à tous les petits frères aujourd'hui qui, peut-être comme moi, font des jobs, travaillent. Vous êtes des gamins, vous êtes au collège, vous êtes au lycée, vous charbonnez, vous avez des petits jobs, vous allez couper les herbes, vous faites un peu d'argent par-ci, par-là. Vous avez de l'argent qui rentre. Ne dépensez pas cet argent, ne le gaspillez pas. Le nouvel iPhone, vous n'en avez pas besoin. Il ne vous servira pas dans votre vie, ce nouvel iPhone. Les savates Lacoste, tu n'en as pas besoin. La frime, elle va t'amener nulle part dans ta vie. Tes savates, elles vont se déchirer, elles vont se salir en sortant du magasin. Tu seras dégoûté. Ton argent, investis-le. On peut tous réussir, on peut tous faire quelque chose. Le meilleur allié pour toi, surtout si tu es jeune, c'est le temps. C'est le temps. Parce que le conseil que je te donne aujourd'hui, je ne le donnerai pas à une personne qui a 50 ans. Toi, tu as 13, 14, 15 ans. Tu as 15, 20 ans devant toi. T'imagines 15, 20 ans d'investissement dans un ETF, dans des choses du genre, ce que ça peut te rapporter. Ça peut être énorme. Ça peut te permettre de payer tes études, ça peut te permettre d'investir sur ton premier appartement, sur ton premier business. Ça peut changer ta vie. Si tu fais des petits jobs et que tu gagnes de l'argent tous les mois, ne gaspille pas ton argent. Tu es jeune, tu as toute la vie devant toi. Investis, garde ton argent, fais-le fructifier et tu n'auras pas besoin de me remercier. Sois libre, sois heureux. Be free, be chill. C'était Randy. On est sur la plage de Phuket. Je vous souhaite d'être heureux, les frères. Je ne sais pas si cette vidéo sera bonne. J'ai fait comme j'ai pu. C'est la deuxième. Le contenu est toujours un peu éparpillé. Le contenu n'est toujours pas très structuré. Mais j'essaie juste de vous parler. À demain.